En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 10 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Astro et Polka ont passé les 2 derniers jours dans la cuisine de la suprême Maïté et de la confrérie des confituriers, la meilleure brigade de pâtissiers au monde. Pour se faire accepter, ils ont été soumis à l'épreuve de la confrérie. 12 questions sur la cuisine. La dernière épreuve concernait la suprême baratte. Cet objet mythique de la confrérie, qui sert à transformer le lait en beurre, devait être activé par Astro et Polka grâce à l'aide des enfants espions. Ont-ils réussi ? 10 décembre, 7h07, à la Suprême Baratte. Astro, ça fait des heures qu'on tourne cette fichue manivelle. J'en peux plus. Tu crois vraiment qu'on tourne dans le bon sens? À mon avis, on ne va pas tarder à le savoir. 10 décembre, 7h08, salle du musée. Aïe! Je crois qu'on a réussi. Regarde! De retour dans la salle du musée, le piédestal situé devant le tableau de la cuisine contient un nouvel ingrédient scintillant. L'ingrédient secret numéro 3, l'œuf d'or. Les 2 espions prennent 1 minute pour admirer l'ingrédient. On ne l'a pas volé celui-là. Bon, allez, on s'attaque au dernier? Il ne reste plus qu'un tableau non visité dans la salle du musée, représentant un paysage enneigé dans une vallée montagneuse. Tu as vu? Il est différent des autres tableaux. Pourquoi? Il n'y a pas de lettres en dessous du cadre et pas de digicode à côté du tableau. Astro se rapproche délicatement de la toile. Et aucun son ni odeur qui n'en émane. Bon. Prenons du recul. Et un goûter. Mais surtout pas tes noisettes. 10 décembre, 7h38, salle du musée. Maïté avait donné un petit baluchon de victuailles à Astro et les 2 partenaires ont pu déguster une pause gourmande et gourmette en réfléchissant à leur enquête. C'est étrange cette phrase au-dessus du tableau. La première lettre et la dernière lettre. La première lettre et la dernière lettre de quoi? L'autre truc étrange, c'est qu'on a complètement perdu la trace de notre suspect. Aucun indice de son passage dans la cuisine de Maïté. C'est vrai que c'est bizarre. Quelque chose me tracasse. Cette histoire d'agresseur et de mal ne colle pas vraiment. Polka fait les 100 pas devant le tableau de la montagne. Il s'arrête net, le fixe quelques secondes, puis repart. Il ne se passe rien. Comment être sûr que la personne qui a agressé Guimauve en a après cette malle? Et d'abord, qu'est-ce qu'elle contient exactement, cette malle? Là! Polka a fait un bond de 2 mètres en avant, le museau rivé sur le tableau. Des rayures sont subitement apparues sur son pelage, tel un écureuil de Sibérie. Là! La lumière! À la fenêtre du chalet! Là! C'est tout petit. Mais c'est répétitif. Ça clignote. Astro s'approche et observe à son tour. Polka? Chut! Tu as mangé une de tes noisettes bizarres ou quoi? Il n'y a rien dans ton tableau. Oh, la barbe, Astro! C'est terminé. Il faut attendre que ça recommence. Ils s'assoient tous les 2 en silence et attendent attentivement. 10 décembre, 8h38, salle du musée. Astro prend des notes dans son carnet d'enquête pendant que Polka est toujours aux aguets, mais pour l'instant, pas de signal lumineux. Ah, j'en peux plus d'attendre. Je n'ai jamais été patient. Clignote! Polka, là! Comme par magie, sur ordre de Polka, le petit signal lumineux se remet à clignoter. Long, court. Quoi? Court, long, court. Polka, note!
Mais oui, ça ressemble à du morse. Court, long. Long, court, et court. C'est fini. Astro et Polka se regardent victorieusement. 5 lettres en morse. On doit retrouver ce mot. Pour en découvrir la première et la dernière lettre. On va avoir besoin d'aide pour ouvrir ce portail. Appel aux enfants espions. Avez-vous déjà entendu parler du Code Morse international ? Mais oui, enfin, le document remis par la confrérie des confituriers pourrait vous être utile. Réécoutez bien le code Morse décrit par Astro. Première lettre. Long, court. Deuxième lettre. Court, long, court. Troisième lettre. Court, long. Quatrième lettre. Long, court. Cinquième lettre. Court. Trouvez ce code en 5 lettres et suivez les instructions au-dessus du tableau de la montagne. Quelles sont la première lettre Long, court. et la dernière lettre? Court. Ces 2 lettres sont le code de la case du jour. Rendez-vous vite à la case correspondante. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane, votre chef pâtissière espionne. Aujourd'hui, on va parler d'œufs. Les œufs utilisés en pâtisserie sont des œufs de poule et utilisés sous différentes formes. Nous pouvons nous en servir frais en coquille, mais aussi sous forme d'ovoproduits. C'est quoi un ovoproduit ? Un ovoproduit est un produit élaboré par l'industrie agroalimentaire. Par exemple, dans les usines appelées casseries, les œufs sont séparés de leurs coquilles et subissent plusieurs transformations. On peut, grâce à cette technique industrielle, retrouver des bouteilles de blanc d'œuf, de jaune d'œuf ou d'œufs entiers déjà cassés. C'est très pratique en pâtisserie pour réaliser de grandes quantités. Les œufs, c'est un peu magique, car on les utilise sous différentes formes, comme par exemple des blancs montés en neige, entiers et crus pour une pâte à financier, des jaunes cuits pour réaliser une crème anglaise. Attention, il est important de bien choisir ces œufs pour vérifier qu'ils sont bien frais, et surtout bio, ou au moins élevés en plein air. Avec le petit code 0 ou 1, on peut trouver sur la coquille.